Bernard Fouché, je suis né à Montréal. J'avais 13 ans, 14 ans. J'ai aidé quelqu'un à livrer des commandes de viande, puis lui il avait une moto. Puis moi, j'allais l'aider pour livrer les commandes, pour qu'il me ramène chez nous en moto. Le tabarnak, il colle, c'est son gars. Fait que je me retournais chez moi à pied. Mais moi, le câble, j'y retournais tout le temps. Dans l'espoir qu'il me ramène en moto, mais il ne me ramenait pas. Souvent, ils en allaient se pousser. À peu près 1960, 59-60. Quelqu'un qui avait une moto, il était différent des autres. C'était une classe à part. Mon père ne voulait pas signer pour mon permis. Fait que là, à 20 ans, j'ai acheté la moto qu'il fallait reconstruire. C'était une moto qui était en dessous d'une clôture de vache. Le gazon, la terre était poignée tout partout. Il y en avait 3 motos, puis des 3 motos, on en a fait 2. Réussi à le faire marcher avec un budget minime. Il était pas trop beau, mais il marchait bien. Puis là, l'année d'après, là, j'ai un petit peu plus d'argent. Là, j'ai tombé une peinture Metal Flake. Puis là, j'ai commencé à customiser la tank à gaz, l'arrière, puis ainsi de suite. Puis là, le bicycle était bas sur terre. Il y avait des petits dragsters. Mais la 3e année, là, ça a été l'année de vérité. Là, j'ai pété le budget, puis mais ça valait la peine. J'allais aux États-Unis, je me faisais arrêter, puis ils voulaient regarder mon musée. Mais je me suis fait arrêter par un trooper. Puis aux États-Unis, là, tu niaises pas avec ça. Là, ah, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Non, 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 je veux juste voir ton musée. Et pépé pour eux, là. Parce que, bah, c'est ça, à peu près là, dans les années 67. 66, 67. Puis parce que dans ce temps-là, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on défaise les moteurs à tous les hivers. Sinon, tu passais pas l'été. Tu défonçais le moteur, t'avais des problèmes mécaniques, ainsi de suite. Puis là, ben, on a commencé à moderniser nos motos, mettre du chrome. On défaisait le bicycle en morceaux, on envoyait ça à la shop de chrome, puis on montait ça, puis ainsi de suite. Puis il fallait s'assurer qu'avec le chrome, il fallait pas que ça coule de l'huile. Parce que c'était pas bon mélange, l'aluminium. Et dans ce temps-là, et du chrome, ça résultait une chose, ça coulait l'huile. Puis là, il fallait s'assurer que. Puis là, ben, les idées, on les prenait dans les magazines américains surtout. Puis on regardait, ça nous donnait des idées. Puis chacun avait son idée. Comme moi, j'ai eu 3 idées avec le dernier Triomphe. L'idée de base, parce que l'argent n'était pas là. L'année d'après a été modifiée encore. Puis la dernière année, la dernière fois que je l'ai modifié, ben là, euh, il était super beau. Puis même aujourd'hui, il serait parqué sur la rue, puis le monde le regarderait. Hey, c'est quoi ça? Mais il fallait. On travaillait beaucoup plus de façon individuelle. On n'avait pas de shop, mais on allait voir un forgeron, faire des cisideurs, ainsi de suite, faire souder, faire des pédales, c'est ça. On allait voir un peintre, on avait une idée de peinture, ou des dessins, ou des photos. On faisait faire ça selon ce qu'on voulait. Le look général, la moto, on prenait ça, encore une fois, dans les magazines. Puis c'est là que ça a commencé, là, les fourches rallongées. Il y en avait à Tabarnak, il y avait des fourches aussi que ça n'avait pas de maudit bon sens. C'était, comme qu'ils disent, unsafe at any speed. Le gros moyen d'acquérir des pièces de rechange custom. Plattsburgh ou Burlington. Nous autres, c'est surtout Plattsburgh.
On partait le samedi matin, puis on revenait le samedi après-midi. Avec des photos. Ouais, le vendeur. Hey, moi je veux ça. Telle marque, tel modèle, pour telle année de moto. Aujourd'hui, ça se fait sur Internet. Ça se modernise maintenant. On a même brûlé un moteur de Ford 352 à Lélo. Parce qu'on y allait à toutes les fins de semaine. On était 3, 4, 5, 3, 4, 5. On allait prendre livraison de notre stock, puis on le ramenait ici pour les installer. Fait que, plus les corps de métier qu'on s'adressait, les forgerons, les soudeurs, les peintres, les shops de chrome, ainsi de suite. On réussissait à faire des très belles motos. Il y en avait des très très belles. Des peintures, Metal Flick, Candy Apple, Pearl Larson, tout ce que tu voudras. C'était fait ici, localement. T'sais. Puis, c'était beau à regarder, puis c'était beau à runner. Mais quand on arrivait au printemps, on sortait ça, oh oh. Tout le monde avait hâte de voir la moto de l'autre. Tout le monde. Puis, c'était fait, c'était bien. Ah, tu vas voir ça. Puis, à tous les printemps, il y avait des modifications qui avaient été faites sur les véhicules. Puis, ah, c'est beau, c'est beau. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis, chacun avait un garage. Des fois, il y était 2, 3 bicycles dedans. Puis, on les défaisait là, durant l'hiver. Ça a été le cauchemar de ce propriétaire. Il a mis des mille, des mille et des mille dollars. Il s'appelait Mustang, monsieur. Une crise de bicycle partait pas. Puis, à un moment donné, on avait fait un party, je pense, un bout de Gatineau, Ottawa. Puis le matin, là, on est sur la couverture là, du camp où est-ce qu'on est. Puis là, lui, il sort pour entreprendre de partir ça, cette charrette-là. Je pense qu'il était rendu à 200 coups de crinque, mais il n'était pas parti encore. Un bon vieux Harley, Panhead. Springer Fork, pas de suspension en arrière, des exhausts. S'il mouillait, ben, fallait que tu bouches les exhausts. Mais il partait pas. Puis là, bon, on s'est mis à le taquiner. Bon, là, on comptait les coups de crinque. Là, bon, on a une chance qu'on était à sa couverture parce qu'il nous aurait tués. Il était en tabarnak. Mais quand tu regardes la photo, il a gagné bien les trophées. Et lui, il roulait, là, tu sais, mais il était dur à partir. Puis cette fois-là en particulier, là, je pense qu'il y aurait eu un 12 dans les mains, il l'aurait tiré sur ça. Et nous autres, peu importe l'effort qu'on mettait à transformer le véhicule, bon, c'était dans le but de se promener. C'était pas dans le but de parquer ça en face d'une taverne ou une brasserie, puis les fins de semaine, on voulait aller se promener. C'était ça le but. Éventuellement, de plus en plus de monde nous approchait, puis qui se tenait avec nous autres. Puis là, l'idée d'un club, c'est venu, quoi, à peu près 2 ans, 3 ans plus tard. On était supposément à la risée du voisinage, là, mais on était plus sérieux que ça.